Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous allons aborder maintenant un autre chapitre, un autre sujet, la vie du Père Miguel Pro, mais avant toute chose, il est nécessaire de donner une histoire du Mexique, une histoire succincte. Si vous voulez avoir une histoire plus complète, il faut aller voir le livre du professeur Meyer. Alors, dans l'histoire de ce pays, le Mexique, le passé historique avant le XIVe siècle est assez peu connu. Ce passé a laissé des traces à travers les restes d'une civilisation matérielle assez développée, comme par exemple ces énormes constructions de pierre que l'on peut encore voir. Dès le XIVe siècle, la main puissante des Aztèques commença à bâtir la ville de Mexico. Un siècle plus tard, routes, pyramides, palais, temples couvraient le pays. Mais ces races habiles honoraient leur divinité grotesque par des sacrifices de vies humaines. Les récits anciens parlent par exemple de 20 000 victimes immolées, 20 000, pour l'inauguration du grand temple Teocalli. Ensuite, un autre chapitre s'ouvre avec Fernando Cortés, le conquérant du Mexique, qui donne le Mexique à l'Espagne en 1521. Autre centenaire. La soumission, la domination des indigènes, parfois rigoureuse, et qui, comme toute œuvre humaine, ne fut pas sans faute de la part des Espagnols, cette colonisation a donné les meilleurs résultats et personne ne doit en demander pardon ou en faire repentance, loin de là. L'Église a su tempérer les procédés des conquérants. Et puis, elle a organisé le relèvement moral des Indiens. Et pour les trois grandes nations qui colonisèrent le Nouveau Monde, le même problème se posait. Les Français, en arrivant à Québec, trouvèrent quelques 20 000 indigènes. Ils voulurent en faire des Français et ils échouèrent. En abordant les côtes de la Nouvelle-Angleterre, les Anglais rencontrèrent de nombreux Indiens. Ils résolurent de s'en défaire et ils y réussirent. Enfin, les Espagnols parvinrent, eux, à conserver les Indiens au Mexique en les christianisant. L'autorité civile organisa solidement une race nouvelle. La religion dominante du Mexique est le catholicisme. La proportion déconcertante d'illettrés n'a commencé à croître au Mexique que depuis un peu plus de 100 ans, c'est-à-dire depuis que les chefs de la République paralysèrent l'œuvre de l'Église. On lit par exemple dans le journal The Month d'octobre 1926, au début du XIXe siècle, il y avait proportionnellement plus d'écoles et plus d'étudiants au Mexique qu'en Grande-Bretagne. 100 ans avant Harvard, l'Université de Mexico donnait des cours de médecine, de philosophie, de droit, de sciences naturelles. Dès 1544, le franciscain Zumárraga
premier évêque de Mexico, établit la première imprimerie du Nouveau Monde, y publiant des livres classiques, des catéchismes. Les ordres religieux vont bientôt couvrir le pays de missionnaires. Les tribus sont groupées, organisées. L'industrie et les arts se développent. Les poètes et les peintres rivalisent avec ceux de la métropole. Puis, plus tard, 2 siècles plus tard, en 1767, l'expulsion des jésuites va affaiblir l'action de l'Église. La Révolution dite française va semer peu à peu ces funestes idées. Les créoles crurent donc que le moment était venu de se débarrasser du joug, entre guillemets, des Espagnols. Alors, il n'était pas question de se soulever contre l'Église. On n'avait rien à lui reprocher à l'époque. La preuve en est que le premier révolutionnaire mexicain fut un prêtre, Hidalgo y Costilla, mais plein de naïveté. En 1810, ce curé de Dolores, indigné de voir ses écoles, indigné de voir ces créoles toujours écartés des fonctions publiques, se met à leur tête. Il prend comme drapeau la bannière de Notre-Dame de Guadalupe, et puis, aidé par les Indiens qui embrassent sa cause, il commande bientôt 80 000 hommes. Défait, il tombe aux mains des Espagnols qui l'exécutent. Son disciple, le père Morelos, relève le drapeau et en 1815, il subit le même sort. Et la lutte se poursuit quand même. En 1820, les Indiens s'insurgent dans le sud. Le général Iturbide est envoyé pour les soumettre, mais là, il fait volte-face. Il s'entend avec le chef des Insoumis et il proclame alors l'indépendance, 1821. 2 siècles, bicentenaire. Iturbide réussit à pacifier tous les partis, mais les divisions politiques éclatent bientôt et il abdique l'empire éphémère qu'il a bâti. En 1824, une nouvelle constitution s'élabore, en marge cette fois de toutes les promesses de paix religieuse faites par Iturbide. 1 an après, la République est proclamée, 1825. Au Mexique, cela veut dire, quand on dit la République est proclamée, ça veut dire une ère de révolution sanglante qui va durer longtemps. Voilà ce qu'a toujours produit d'ailleurs la République, inspirée de la République de la Révolution française. Au milieu de ces crises politiques, l'Église va essayer pendant le dernier siècle de grouper les meilleurs éléments. Mais après la déclaration de l'indépendance, beaucoup d'évêques et de prêtres espagnols avaient quitté le pays. L'esprit maçonnique, apporté des États-Unis par le premier consul américain Joel Poncet, cet esprit maçonnique soufflait partout et contaminait les dirigeants. L'Église, criait-on, est le plus dangereux ennemi de l'État. Il faut ruiner son influence. Cependant, les forces des partis s'usent à cette époque-là à s'entre-détruire. En 1848, l'anarchie est telle que le Mexique est obligé de céder aux États-Unis près de la moitié de son territoire. Et cette saignée ne guérit point les gouvernants et les luttes continuent. Les programmes qui promettent de donner au peuple les biens de l'Église l'emportent. En 1857, la gauche est maîtresse et tient à renouveler contre le clergé et les institutions catholiques les mesures de la Révolution française. En fait, le pouvoir est occupé
par une poignée d'intrigants. Alors arrive le premier président dont l'histoire conserva le nom, qui est Benito Juárez, un pauvre enfant indien élevé par un curé de village. Alors, comme ses prédécesseurs, il arrive au pouvoir à coups de fusil et il se signale par sa lutte contre la religion, par les lois fameuses dites lois de réforme. Il supprime la religion catholique, il confisque les biens des monastères, il introduit le mariage civil, on est en 1857. Son zèle pourrait se dépenser à autre chose, mais le pays s'appauvrit tellement qu'il ne peut solder les paiements de ses dettes envers les pays étrangers. Alors Maximilien est envoyé par Napoléon III, appuyé par le Parti conservateur pour forcer les Mexicains à payer. Et il déloge Juárez et il fonde un empire. La tempête passée, Juárez relève la tête, il reprend le pouvoir avec sa lutte contre l'Église. Son successeur, Lerdo de Terrada, rend constitutionnelles les lois de réforme élaborées par Juárez. Il supprime Dieu, tout simplement. Il abolit les fêtes, il interdit l'enseignement aux religieux, il interdit le port de l'habit ecclésiastique, il transforme les monastères en casernes et en asiles, il chasse de nouveau les religieux qui étaient rentrés en masse durant le court passage de Maximilien. Mais la première place est toujours dans ce pays à qui la prend par les armes. Porfirio Díaz s'en empare définitivement en 1877 et il va l'occuper jusqu'en 1911. C'est à 24 ans que Porfirio Díaz se jette dans la lutte et c'est à 31 ans qu'il est général. En 1862, lors de la malheureuse intervention française, il fait preuve d'une bravoure et d'une habileté extraordinaire. Souvent pris par les troupes de Maximilien, il réussit chaque fois à s'échapper. En 1867, il enlève Puebla, puis ensuite Mexico. L'empereur Cerné dans Querétano y est exécuté. Et les catholiques mexicains vont garder de ce bon tyran, entre guillemets, un souvenir sympathique. Parce que ce bras de fer réorganise le pays, écarte les indésirables, s'entoure d'hommes compétents et multiplie les réformes les plus utiles. Au point de vue matériel, Díaz est un organisateur de génie. S'il semble oublier la question religieuse, l'Église, du moins, peut de nouveau respirer. Les lois iniques de Juárez demeurent, mais elles sont appliquées avec douceur. Les catholiques n'ont pas de droit, mais ils en prennent. Et les religieux rentrent, malgré la loi. On pourrait dire que Díaz ferme les yeux. Les écoles libres s'organisent en face des écoles de l'État. En peu de temps, le clergé reprend ses séminaires. Hôpitaux et collèges sortent de terre sous l'impulsion des congrégations religieuses. Les francs-maçons gardent pourtant toute liberté d'action, veillant à faire choisir pour fonctionnaires des hommes de leur clan, faisant écarter des fonctions civiles les catholiques qui s'y résignent peut-être trop facilement. Voilà pour l'histoire, succincte, mais c'est un résumé suffisant qui vous montre dans quelle situation arrive le père Pro. Alors, tout d'abord, les douces années du père Pro.
Miguel Pro avait 20 ans quand s'achève la période de paix religieuse sous Porfirio Diaz. Quand je dis paix religieuse, entendez-le dans ce fait que Diaz a fermé les yeux sur beaucoup de lois et donc l'Église a pu enfin respirer de nouveau. Alors, enfant, il va passer ses 20 premières années dans 2 centres miniers où son père faisait de brillantes affaires. Alors, Miguel Pro est né le 13 janvier 1891 à Concepción del Oro, une ville minière de l'État de Zacatecas, au centre du Mexique. Et il reçoit au baptême le nom de Miguel Augustin. Miguel Agustin, en espagnol. Il eut 3 sœurs, dont 2 furent religieuses, et la 3e qui prendra soin de son père, qui devra s'exiler plus tard à Cuba. Il eut également 3 frères, Edmundo, marié en 1922, Humberto, qui mourut fusillé avec Miguel à 24 ans, et Roberto, qui fut emprisonné avec ses frères, puis exilé par le général Calles. Ses parents étaient profondément chrétiens, et 2 petits traits suffisent à montrer la grandeur de leur vertu. Par exemple, quand le corps du père Pro, percé de balles, fut remis à son père, celui-ci ne pleura pas, il baisa le front de son enfant, la fierté de l'avoir donné au Christ dominait sa douleur. Et puis en 1914, quand les troupes révolutionnaires de Carranza ravagèrent le pays, il fut dépouillé de ses biens, persécuté et obligé de fuir pour échapper à la mort. Donc Miguel va grandir dans une atmosphère de dévouement. Sa mère, Josefa Juárez, donna la mesure de sa force d'âme le jour où la persécution va la chasser de sa propre maison. Elle y vivait dans une certaine aisance et elle dut partir, souffrante, sans secours, avec 4 enfants en bas âge, vers Guadalajara, pour y trouver plus de sécurité. Elle se mit alors sans murmurer dans la condition des pauvres et nourrit alors sa famille du travail de ses mains. L'épreuve ne crée ni les courages ni les vertus, elle les montre. Miguel Agustín était encore jeune quand son père quitta Concepción del Oro pour établir ses affaires à Saltillo. Et plus tard, il s'enfuira à Cuba. Bon enfant, Miguel, un peu espiègle, aimant mieux, malgré son talent pour l'étude, toute autre chose que la classe, les mines l'attiraient plus que les bancs d'école. À l'école Manuel Acuna, c'était le nom de l'école, il se fit remarquer par son entrain. Toujours jovial, pince sans rire, il commença d'être pour ses compagnons, ce qu'il sera toujours, un camarade avec qui on ne s'ennuie pas. Il n'acheva pas ses études. Son père, propriétaire et directeur de mines, vit sans trop de peine son aîné venir lui prêter main forte, puisque Miguel montrait en effet de grandes aptitudes pour les affaires, faisant le travail de bureau dont les services étaient très précieux. Dès qu'il pouvait s'échapper, cependant, il descendait dans les mines et il allait causer avec les ouvriers. Devenu prêtre, c'est d'ailleurs aux mineurs qu'il donnera une de ses premières retraites. Au milieu du brouhaha des affaires, la piété n'occupe pas, à vrai dire, une large place dans la vie du jeune Miguel. Il est bien loin, à cette époque-là, de songer à la vie religieuse. La vie mondaine même lui prend ses soirées, il sort et s'amuse avec ses 2 sœurs qu'il aime beaucoup. Et on peut dire que le bon Dieu préparait ainsi discrètement la vocation de son apôtre Miguel, parce que sans dire leur secret,
les deux sœurs se destinaient à la vie religieuse. Et Miguel avait donc 19 ans quand ces deux sœurs rentrèrent dans la vie religieuse, et ce fut pour lui un coup terrible pour la vie joyeuse qu'il menait avec elles. Il en voulut, dit-on même, aux jésuites qui avaient été leur directeur spirituel, ce qui n'empêchera pas plus tard de rentrer chez les mêmes jésuites. Sa colère montant, à la suite de l'entrée dans la vie religieuse de ses deux sœurs, boudant tout le monde, de dépit, il quitte la maison paternelle et il se sauve dans les bois pour y vivre tout seul. Il s'y cache même quelque temps, jusqu'à ce que sa mère parvint à le trouver et à le persuader de revenir. Elle le décide même à faire une retraite fermée. Et là, ce fut l'occasion. Le bon Dieu le prit là tout d'un coup. La vie de Miguel, qui voulait se donner aux ouvriers, s'éleva alors et se consacra pour toujours aux âmes. Miguel a 20 ans, il quitte ses deux amours, sa famille et son travail auprès des mineurs. Et le 10 août 1911, il entre au noviciat de la Compagnie de Jésus à El Llano, dans l'État de Michoacán. Et ceux qui l'ont connu au noviciat disent que le père avait reçu le don de réjouir tout le monde. Très spirituel, il prenait toujours le côté comique des choses et il déridait les plus austères sans jamais blesser personne. Au noviciat, il se montra au naturel dès les premiers jours, devenant très vite populaire, dans le bon sens du mot, notamment par ses drôleries. Voilà pour ces années douces. Deuxième aspect, les premières alertes. Les premières années de vie religieuse furent paisibles, et l'orage qui grondait dans le pays ravageait surtout le nord. Mais des nouvelles, cependant, arrivaient et de moins en moins rassurantes. Une atmosphère de gêne qui se créait autour du président Porfirio Díaz. Les socialistes trouvèrent un écho dans les mécontents du régime. Les pauvres et les Indiens écoutaient les mots enflammés de ceux qui déclamaient contre le tyran, Porfirio Díaz, et Díaz tomba. Et Francisco Madero fut élu président à 38 ans, après 7 à 8 mois de troubles, le 6 novembre 1911. Le 7 juin 1912, Madero fait son entrée triomphale dans Mexico, mais le nouveau chef n'eut pas la force de contenir les foules qu'il avait lui-même soulevées. Des exaltés surgissaient de partout, attisés par l'ambition, et bientôt débordés, de nouveau l'anarchie régna. Et en février 1913, Mexico fut le théâtre d'une bataille en règle où les chefs périrent sur place. Huerta se trouvait alors l'homme le plus influent. Il monte au pouvoir, succédant à Madero, et il s'y maintient durant quelques mois. Son règne fut court, mais il fut fécond en mesures sages et fortes, laissant d'ailleurs un bon souvenir dans la mémoire des catholiques. Déjà sous Madero, il y eut une constitution un peu plus libérale qui avait permis à l'Église de s'organiser. Ils avaient des revues puissantes, les programmes inspirés du catholicisme s'affirmaient, on parlait même de renouveau catholique, on espérait faire passer un excellent candidat aux prochaines élections, Gamboa. Huerta lui-même invoquait le nom de Dieu en pleine chambre, mais il préféra garder la dictature militaire jusqu'au rétablissement de l'ordre. L'ordre, en effet, n'était pas brillant, et un homme qui devait jouer un grand rôle
Venustiano Carranza, gouverneur de Coahuila, venait de se constituer une armée. Cet avocat, Carranza, fit un grand mal, son ambition le rendant cruel. Il va combattre Huerta, mais c'est contre Madero qu'il avait levé ses troupes pour régler une question d'argent. Madero meurt donc, mais Carranza a des soldats. Il donne donc comme prétexte qu'il faut venger l'ordre et la justice, et le 26 mars 1913, il rédige une déclaration dans laquelle il refuse de reconnaître la présence de Huerta. Et il aura bientôt pour lieutenant un bandit, un véritable bandit qui s'appelle Villa, qui lui aussi se compose d'une armée dans le nord et qui a pour appui le philanthrope Wilson, président des États-Unis, qui va lui fournir des armes. La tactique des deux révoltés est barbare. Donc Carranza et Villa. Partir du nord, ils saccagèrent tout sur leur passage. Partis du nord. En janvier, la ville de Durango tombe entre leurs mains. Le 8 juillet, c'est Guadalajara. Le programme est tracé d'avance, s'emparer du pouvoir par la force et ruiner l'influence des catholiques qu'ils accusent de soutenir Huerta. Ils torturent les victimes, pillent les propriétés, emprisonnent les riches, assassinent les chefs capturés dans chaque bataille. Et le 20 août, Carranza entre dans Mexico. Huerta venait d'abdiquer le 15 juillet. Donc le régime de la terreur va commencer à s'installer à demeure. Quand les troupes envahissent la capitale, elles portaient des drapeaux sur lesquels on pouvait lire « Le clergé, c'est l'obscurantisme, la liberté, c'est la lumière ». Je vous donne une idée, hein. Si jamais vous voulez faire la même chose dans les rues de Marseille, mettez « Le clergé, c'est la lumière, la liberté, c'est l'obscurantisme ». Je vous donne une idée, hein, si vous voulez taguer ça sur un mur. Le clergé, c'est la lumière, la liberté, c'est l'obscurantisme. Alors, 60 000 soldats vont être chargés de faire triompher cette dite liberté. Police de la ville congédiée, tribunaux supprimés, coupables, bien sûr les riches, arrêtés et fusillés, mais la lutte se fait surtout contre les prêtres. C'est étonnant de voir ce pays dont la religion catholique a été vraiment persécutée. Le 16 juillet, les évêques écrivirent une lettre pour protester contre la violence des vainqueurs sous le prétexte qu'ils étaient les ennemis de l'ordre. Le programme anti-religieux va s'exécuter avec une effronterie sacrilège. Ainsi, on verra des soldats pénétrer dans les églises, jetant les saintes espèces au sol, y organisant des danses, des tirs de balles sur les crucifix, le tabernacle, une fois même sur un ostensoir durant une exposition du Saint-Sacrement. Villa, le fameux bandit, financé par Wilson, se vantera plus tard d'avoir de ses mains cloué un prêtre dans un cercueil et de l'y avoir laissé mourir de faim. Les murs de la ville vont se couvrir de décrets, la plupart concernant les prêtres. Ils doivent fermer les écoles catholiques. 30 prêtres insoumis sont jetés en prison. Les religieux sont chassés. Les journaux catholiques sont supprimés. L'église Sainte-Brigitte est transformée en écurie. Voici pour quelques exemples. Dans les provinces, le mouvement révolutionnaire se répand grâce aux nouveaux fonctionnaires députés par Carranza. Et le frère Pro, il n'est pas encore père à l'époque, quant à lui, il était dans sa paisible retraite
et après 2 ans de noviciat, il prononce ses premiers vœux de religion le 15 août 1913. Aussitôt après l'émission de ses vœux, il va commencer une longue série d'études que la Compagnie de Jésus imposait à ses membres. Et coup sur coup, à cette époque, il apprend que son père, dépouillé de ses biens, a dû s'enfuir pour échapper à la mort. Donc il s'enfuit à Cuba. Et que sa mère, malade, est en route vers Guadalajara. 3 mois passèrent malgré tout dans la confiance en Dieu, mais l'unique professeur de la maison, tombant malade, le frère Pro, très débrouillard, est alors chargé de le remplacer, ou du moins d'occuper les élèves durant 2 mois. Mais des maux d'estomac vont commencer déjà à le faire souffrir sans que personne s'en doute, tant sa gaieté pouvait paraître trompeuse. Nous verrons la suite mardi prochain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.